Ne croyez pas que la parole puisse vous communiquer sa vie si le Saint-Esprit n'est pas là pour la recevoir et vous l'assimiler. Que de lecture de l'Écriture, que d'études et de prédications qui n'ont d'autre but que celui de bien saisir le sens de la parole. On croit que pourvu qu'on apprenne à connaître exactement ce qu'elle veut dire, il en résultera tout naturellement les grâces qu'on en espère. Il n'en est point ainsi. La parole est une semence, et toute graine contient une partie charnue dans laquelle la vie est cachée. La graine la plus précieuse, la plus parfaite, ne pourra manifester sa vie que si elle est exposée aux influences convenables de sol, de chaleur et d'humidité. Nous aussi, nous pouvons saisir avec intelligence et sérieux la parole et les doctrines de l'Écriture, et pourtant, n'en guère connaître la vie et la puissance. Nous avons besoin de nous rappeler et de rappeler sans cesse à l'Église que les Écritures écrites jadis par des saints hommes sous l'influence du Saint-Esprit ne peuvent être comprises aujourd'hui que par de saints hommes enseignés par le même Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Pour les saisir, pour se les assimiler, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie, l'Esprit de vie qui demeure en nous. C'est là ce que nous enseigne l'histoire des Juifs du temps de Christ. Ils se croyaient pleins de zèle pour Dieu et sa parole, mais tout ce zèle se portait sur l'interprétation humaine de la parole de Dieu. Aussi Jésus leur dit-il, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, 39, 40. Ils avaient en effet confiance aux Écritures, pour être conduits par elles à la vie éternelle, et pourtant, jamais ils ne discernèrent qu'elles rendaient témoignage de Jésus. Jamais par conséquent ils ne voulurent aller à lui. Ils n'étudiaient, ne recevaient l'Écriture que selon la lumière de leur intelligence humaine, et non selon la lumière et la puissance de la vie divine, devenant leur vie. C'est aussi là, très souvent, la cause du peu de vie spirituelle d'un grand nombre de croyants, qui pourtant lisent l'Écriture et qui la connaissent bien. Ils ignorent que c'est l'Esprit qui vivifie, et que la chair, l'intelligence humaine, quelle qu'en soit d'ailleurs la haute portée, ne sert de rien. Ils croient qu'ils ont dans l'Écriture la vie éternelle, mais ne connaissent guère encore le Christ vivant qui voudrait se communiquer à eux par la vertu de l'Esprit et devenir ainsi leur vie. Pour sortir de cet état-là, il faut simplement renoncer à comprendre la parole écrite sans le secours de l'Esprit de vie. Ne recourons jamais à l'Écriture soit pour la méditer nous-mêmes, soit pour la prêcher aux autres, sans demander le secours du Saint-Esprit. Avec adoration, commencez par regarder d'abord à Dieu, le priant de renouveler en vous l'action de son esprit.